Et on en vient à un vœu qui concerne la politique d'enseignement musical. La parole est à Madame de Bonneuil. Merci Monsieur le maire, merci à vous tous. Bon, ça paraît un peu léger ce vœu, mais en fait, je crois que la musique est universelle. La musique, au contraire, rassemble les gens. Et la musique dépasse à la fois les problèmes de binationalité ou autre nationalité. La musique nous rassemble. Donc je ne doute pas que tous ici, nous considérons que la musique est importante dans nos vies et qu'une éducation musicale pour nos enfants est aussi indispensable. Nous n'en doutons pas, ni les uns ni les autres. Nous pensons sans aucun doute tous que 19 000 Parisiens seulement qui peuvent bénéficier dans les conservatoires de l'éducation musicale, quelques milliers dans des centres d'animation de la ville, c'est pas beaucoup finalement. Même le premier adjoint à la mairie de Paris répète sa volonté de développer l'éducation musicale. Donc on est tous d'accord. Sauf que dans le 18e, le conservatoire municipal de la rue Baudelic, on attend depuis longtemps qu'il soit agrandi. Sauf que dans les projets, il semble qu'on veuille faire disparaître les cours individuels, notamment dans les centres d'animation. Sauf que on ne peut plus avoir qu'une seule option en deuxième année. Sauf qu'on ne peut passer le concours d'entrée qu'en CE2. Ça fait beaucoup de choses qui finalement ne sont pas forcément favorables à une meilleure éducation musicale pour les enfants à Paris. Dans notre projet, lors des élections municipales, nous avions demandé de développer l'éducation musicale. C'est la raison pour laquelle, ici, je tiens à présenter ce vœu au nom du groupe des Républicains et des Citoyens indépendants et demander que la maire de Paris veuille bien revenir sur les décisions prises hâtivement et surtout sur sa décision purement comptable de supprimer les heures d'enseignement individuel dans les centres d'animation et de les diminuer dans les conservatoires. Nous souhaiterions aussi qu'elle lance, en concertation avec nous, à la mairie du 18e, une politique exigeante d'enseignement musical à Paris, avec, par exemple, la publication de l'augmentation chiffrée des places au conservatoire, ou bien en conventionnant des écoles libres de musique de qualité d'ici la fin de juin 2016, pour la rentrée, bien sûr, de septembre 2016. Et comme je pense que vous êtes tous d'accord avec la qualité de l'enseignement musical, mais je suis sûre que vous allez tous voter à l'unanimité ce vœu. Merci. Karine Roland. Merci Madame de Bonneuil. Je vous rejoins, le sujet n'a rien d'anecdotique. Néanmoins, je suis obligée de vous faire part de deux imprécisions. Sur les cours individuels, effectivement, les cours individuels dans les centres d'animation ont vocation à disparaître, mais ça n'a rien de précipité. C'est un mouvement qui est en cours depuis plusieurs années, et c'est un mouvement qui fait suite à une décision pédagogique. C'est-à-dire que les animateurs, les responsables des centres d'animation s'adaptent à ce qu'est la demande des élèves, de leur famille, à ce que sont les modes de vie. Et il est vrai que dans les centres d'animation, les cours collectifs sont considérés comme permettant davantage d'apprendre le vivre ensemble, comme ayant des vertus d'exemplarité. Bon, mais le débat n'est pas sur tout l'un ou tout l'autre, puisque les cours individuels sont maintenus dans les conservatoires. Ils sont maintenus et ils seront maintenus dans les conservatoires. Pas de baisse des cours individuels dans les conservatoires. En revanche, dans les conservatoires, développement des cours en enseignement collectif. Donc ça, c'est pour remettre un peu les choses dans l'ordre de la vérité par rapport à ce que vous disiez. Pour ce qui est de la définition ce que vous appelez une véritable politique globale de l'enseignement musical à Paris, vous n'êtes pas sans savoir que Bruno Julliard porte sur la demande d'Anne Hidalgo une réforme des conservatoires. Elle est en cours. Le comité de pilotage, dont un certain nombre d'élus du 18e font partie, s'est réuni une fois et va se réunir de nouveau la semaine prochaine. Elle a deux objectifs, cette réforme. Ouvrir l'accès. On sait qu'il y a un énorme problème d'accès des conservatoires qui n'est pas seulement une question de place. Il y a des questions de place, mais c'est bien souvent une question de sentiment d'accès à la culture. On se sent autorisé à aller au conservatoire ou non. Donc ouvrir l'accessibilité et diversifier les enseignements. Et alors, s'il y a bien un conservatoire qui est en pointe
sur le sujet, je crois pouvoir dire que c'est celui du 18e. Je rends ici véritablement hommage à l'action de sa directrice et à son équipe, puisque sur les pistes qui sont celles sur lesquelles travaille le comité de pilotage, le 18e est déjà en pointe. L'ouverture de nouveaux enseignements en collectif, c'est le cas, et c'est le cas depuis plusieurs années. Le travail avec les écoles, il existe depuis plusieurs années aussi avec les classes à horaires aménagés. On a deux établissements qui le pratiquent, le 7 Championnet pour l'école élémentaire et le collège Marie Curie, qui a des effets bénéfiques non seulement en termes d'accès à la culture, mais je crois aussi en termes de mixité plus générale. Et désormais, c'est la nouveauté dans le cadre de la réforme des conservatoires, dans le 18e, le conservatoire va au CP. 350 élèves de CP des écoles du 18e ont accès à un plan d'éveil musical dont on espère bien qu'il sera élargi à l'ensemble du territoire parisien. Pour ce qui est de conventionner avec des associations, nous en avons parlé il y a 2 conseils de ça, pas le dernier mais celui d'avant. Une convention vient d'être passée avec Claire Logis, une association